Aujourd'hui, je vais vous montrer comment régler le problème des portes qui ont travaillé et qui n'arrivent plus à se fermer. Et je vais en profiter pour vous montrer comment régler le problème des portes qui frottent, avec des astuces toutes simples et gratuites. L'hiver, on a souvent ce problème avec les portes qui frottent et les portes qui coincent, qui ont vraiment du mal à se fermer, voire pas du tout, comme celle-là d'ailleurs. Et à part prendre le rabot, on ne sait pas trop comment faire. Il existe des astuces toutes simples que je vais vous montrer qui vont vous régler ce problème en 5 minutes sans avoir à dépenser un centime. La première chose qu'on va observer, c'est comment se trouve la porte par rapport au dormant. Donc ça, c'est la porte, ça c'est le dormant qui est là. On va observer où ça touche et on va essayer de regarder si elle est parallèle, c'est-à-dire que si elle touche qu'à un seul endroit ou si vraiment elle est complètement de travers. Là, en fait, ça a l'air à peu près parallèle tout le long, c'est-à-dire que l'espace, il est à peu près identique du bas de la porte jusqu'en haut, avec peut-être plus de déport sur le haut. Et pour régler ce problème, on va jouer avec les charnières qui sont là. C'est pas des charnières, c'est des gonds. Et pour jouer sur la porte, on va essayer de voir si on peut travailler sur ce gond là. Quand je la regarde comme ça, la porte, je m'aperçois qu'elle touche là vers le haut, donc elle est légèrement comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la porte de tous les gonds, je vais la dégonder, et je vais régler ce gond qui est là. Donc le gond qui est tout en haut. Pour dégonder la porte, je vais vous montrer une astuce toute simple parce que des fois elles sont bien grippées et on n'arrive pas à les dégonder. Et pour ça, il y a un outil tout simple, je vous montre. C'est ça. Alors je ne sais pas s'il y en a qui le reconnaissent et je l'ai acheté dans un magasin qui est très connu. Marquez-le moi dans les commentaires si vous avez reconnu l'outil et où est-ce que je l'ai acheté. Mais c'est quelque chose qui est vraiment super pratique et qui lève la porte sans forcer. Je m'excuse d'avance sur la vidéo parce que j'ai du mal à la filmer vu que je suis très près de la porte. Entre les ombres du spot qui éclairent la porte et la mise au point du zoom qui n'arrête pas de bouger, s'il y a des flous ou des ombres, je m'en excuse d'avance. Alors cet outil, on va le glisser, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de ballon. Donc il est extra plat. On va le glisser sous la porte proche des gonds. Et avec la poire, on gonfle. Une fois qu'on arrive en contact, on fait gaffe. On tient bien la porte. Là vous ne voyez pas mais ma main gauche tient la poignée. Parce qu'elle va se soulever. Et là, vous allez pouvoir voir qu'il se soulève tout seul. Si ça a du mal à monter, on la secoue un petit peu. Et là, vous voyez, voilà, elle est montée d'un coup. Et là, c'est gagné. On continue à pomper. Et voilà, elle part d'un coup. C'est pour ça qu'il faut avoir bien la main gauche sur la poignée pour la retenir. Sinon, on la prend dans le nez. Donc là, en fait, on a vu que la porte, comme elle était trop vers le dormant, là, on va essayer de prendre un tournevis et de revisser un petit peu cette partie du gond. On va le glisser dedans et on va faire levier avec. Donc on va faire 2 tours, là ça en fait 1, là ça en fait 2. Voilà. Je vais même peut-être en refaire un 3e parce que ça vise pas beaucoup. Voilà. On essaie de la remettre bien droit. Et maintenant, je remets la porte. Maintenant que la porte est remise, on essaye. Et si on a fait assez de tours, normalement. Et voilà. Là, elle ferme nickel. Si j'avais eu encore un petit blocage, j'aurais resserré encore d'un tour. Et ça, ce réglage, on le fait soit sur celui du haut ou soit sur celui du bas. Et si on s'aperçoit que toute la porte est complètement vers la droite, dans mon cas là, donc qui vient taper sur tout le long de la barre, on donne 1, 2 ou 3 tours sur les 3. Ce qui fait qu'on va donner 2 tours en haut, 2 tours au milieu et 2 tours en bas. Donc toute la porte va se décaler dans un sens ou dans l'autre. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir la régler facilement sans raboter. Il y en a qui vont avoir des gonds avec des vis à cet endroit-là. Moi, je suis vissé carrément dans le montant. Mais il peut arriver à avoir des patines qui viennent tenir le gond avec des vis. Dans ce cas-là, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà, vous allez pouvoir régler de toute manière ce qui est dans la porte, si le gond est comme ça. Ou sinon, déjà la première chose à faire, ça va être de vérifier si les vis sont bien serrées à cet endroit-là. Vous allez avoir 3 ou 4 vis. Vérifiez qu'elles soient bien serrées. Si elles sont bien serrées, il y a une chose à faire, c'est de changer les vis avec des vis beaucoup plus longues. Ce qui va faire que vous allez emmener un peu la porte plus loin avec des vis plus longues. Alors ça marche une fois sur 2, ça dépend. Mais ça vaut le coup d'essayer de changer les vis, de mettre des grandes vis à la place des toutes petites qu'il y a. Si ça tourne dans le vide, vous enlevez la vis qui tourne dans le vide, vous mettez de la glu sur un cure-dent, vous bourrez dans le trou 2 ou 3 cure-dents remplis de glu pour boucher le trou en fait du pas de vis qui est foutu, et vous remettez la vis. Elle va bien prendre, vous aurez en fait rempli le trou de bois, donc la vis qui tournait dans le vide va bien reprendre et va se recréer un pas de vis. Avant de vous montrer l'astuce d'après pour les portes qui frottent sur le carrelage, dites-moi en commentaire si vous avez une autre technique pour pouvoir recentrer les portes, autre que celle-là. Ça serait intéressant de savoir si vous avez d'autres techniques.
j'allais oublier de vous parler de cette gâche là. La gâche qui ferme la porte en fait tout simplement. Il arrive que quand les portes travaillent, quand on la ferme et qu'on tire, la porte revient. C'est-à-dire que la gâche ne tient pas dans ce qu'il y a dans le mur et ça lâche. Et là on va pouvoir agir, c'est là. Vous allez avoir la marque de la gâche de la porte qui va faire une trace à un endroit ou à un autre. Ça peut être sur ce côté-là, ça peut être en bas ou en haut, si la porte est plus ou moins haute ou plus ou moins basse. Si elle est descendue un peu, ça va venir frotter là, et du coup la gâche ne prendra pas dedans. Ce qu'il faudra faire, c'est avec une visseuse ou une perceuse, vous mettez un foret au bout de la perceuse, et vous venez limer en fait cette partie-là, 1 mm en dessous de la trace que vous allez avoir. Donc moi j'ai pas de trace parce qu'elle ferme bien, mais si vous avez une trace grise, ça veut dire qu'elle frotte. Vous allez limer avec le foret et vous mettez 1 mm en dessous de la trace. Comme ça, vous êtes sûr. Et vous allez voir que la porte, du coup, après, elle retient et elle fonctionne bien. Parce que le problème des limes comme ça, là, alors on y arrive, mais on passe une plombe, ça avance pas et c'est super long. Donc l'astuce du foret accélère quand même vachement le travail et c'est beaucoup plus facile. Maintenant, pour ce qui est de la porte qui frotte, regardez. Vous voyez, là, elle frotte bien. Pour régler ce problème-là, je vais vous montrer une solution qui coûte 1 ou 2 euros maximum et une autre gratuite, mais qui est plus longue. Maintenant, ce qu'on va vérifier pour les portes qui frottent, c'est est-ce qu'il reste de l'espace entre... Alors, je referme la porte. Voilà. Est-ce qu'il reste de l'espace entre le haut du montant qui est là, et le haut de la porte. Et là, je vais essayer de m'approcher. Regardez, ce qu'on peut voir, c'est qu'il reste quand même à peu près 5 mm maximum. Donc ça veut dire que la porte, théoriquement, elle peut encore monter sans coincer dans le montant. Et c'est ce qu'on va lui demander de faire. Pour éviter de raboter le bas de la porte, ce que je vais faire, c'est que je vais lever la porte. Et pour ça, j'ai une astuce. La première astuce, ça va être de se procurer ce genre de rondelles. C'est des rondelles qui sont en laiton, qui se vendent dans les magasins de bricolage, on en trouve un peu partout. Et une fois qu'on a la rondelle dans la main, comme ça, pour être sûr de ne pas démonter la porte pour rien, et de voir surtout que c'est la bonne épaisseur, on va la poser sur la porte, on la pose n'importe où, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir refermer la porte. Et si la rondelle ne touche pas le haut, comme dans ce cas-là d'ailleurs, voyez, ça veut dire que cette rondelle-là, de sûr, on va pouvoir la mettre sur le gond sans que ça touche le haut. Si la rondelle avait touché le haut du montant, ça veut dire que la rondelle est trop épaisse. Donc là, soit il faut la réduire avec une lime, ou soit il faut en acheter une autre, mais plus fine. Mais là, on voit bien que la rondelle passe, voilà, et qu'il reste même encore un peu de jour. Donc je démonte la porte et je vous montre. La rondelle, je la prends et je la mets dedans. Voilà. Théoriquement, on pourrait mettre 3 rondelles sur les 3 gonds de la porte. Mais moi, je pense que 1 suffit, puisque toute la porte est relevée, ne serait-ce qu'avec une rondelle. Donc maintenant, je remonte la porte et on voit le résultat. Donc là, on voit la rondelle entre la partie du bas et la partie du haut. Et maintenant, la porte, quand on l'ouvre, eh bien, elle ne touche plus, elle ne frotte plus. Et elle s'ouvre bien à fond. Pour ceux qui ne veulent pas raboter le bas de la porte, parce que c'est vrai que ça demande de l'outillage, ça demande du temps, vous repérez là où il y a les rayures sur le carrelage. Là, je vais vous montrer une méthode qui est toute simple, qui est gratuite, qui est beaucoup plus longue, mais qui fonctionne. Là, vous voyez les rayures sur le carrelage. On voit que c'est là que la porte a frotté. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un morceau de papier de verre, vous allez le mettre dessus, et avec du scotch, vous scotchez les 4 côtés. Porte fermée, et vous allez venir ouvrir la porte sur le papier de verre. Donc là, bon, là je ne l'ai pas scotché parce que j'en ai pas l'utilité, vu que c'est la première méthode, a très bien fonctionné. Mais si j'avais pas eu les rondelles et si j'avais pas de rabot, vous avez possibilité de poser ça par terre, vous scotchez les 4 coins, vous manœuvrez la porte comme ça à la main. C'est assez facile vu qu'on a beaucoup de prises. Ça va poncer petit à petit la porte. Et quand on n'entend presque plus le ponçage se faire, ça veut dire qu'il y a de l'espace entre la porte et le carrelage, au moins déjà de l'épaisseur du papier de verre. Et ce qui fait que quand on retire le papier de verre, normalement, ça passe et ça frotte plus. Je vous cache pas que ça demande quand même plus de travail parce que c'est plus long. Il faut poncer le bas de la porte à la main, donc c'est sûr que c'est pas évident. Mais pour ceux qui n'ont pas de rabot électrique, c'est quand même pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. Si vous connaissez d'autres astuces pour régler les portes, n'hésitez pas à le partager. Ça me ferait plaisir de voir les astuces de chacun. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me motive à en faire d'autres. Et ça me montre que vous appréciez le contenu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine. Ciao!